Coucou les défrisés, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, comme vous avez pu voir sur le titre, je vais vous donner des idées cadeaux pour la Saint-Valentin. Donc pour celles qui me connaissent déjà depuis plus longtemps, vous savez que je ne suis pas trop faite de Saint-Valentin. Simplement pour moi, ça représente notre anniversaire de mariage. Parce que on s'est marié le 14 février et le lendemain, le 15 février, c'est l'anniversaire de Monsieur Cerise. Donc, mis à part le fait que ça fait beaucoup de dépenses pour moi, j'essaye quand même de marquer le coup. Alors, première idée cadeau. J'ai commandé une photo sur peinture. Ça donne ça. Bam! Ça, c'était le jour de notre mariage. C'est encore plastifié et tout. Et comme vous pouvez le voir, je ne l'enlève pas parce que je veux qu'il le déballe lui-même. Mais là, vous pouvez voir que c'est comme une peinture. Et je trouve cette idée magnifique pour notre anniversaire de mariage. Alors, je ne vous ai pas expliqué, c'est une photo qui était sur mon téléphone en fait, que j'ai transférée avec l'application Cherries. Je ne sais pas si je prononce bien, je vous l'affiche là pour que vous puissiez voir. Et j'ai reçu ça très rapidement. Franchement, je ne sais pas, ça a dû prendre une semaine, même pas, ça a été très rapide. Et il livre aussi aux Antilles, puisque je suis en Guadeloupe. J'ai même demandé des... J'ai pris ça en plus. C'est des petits trucs pour coller en fait. Pour coller le tableau sur le mur sans avoir à clouer, visser, percer, faire des trucs bizarres. Voilà, donc moi j'aime beaucoup cette application là. Honnêtement, je vais me resservir. Je vous montre le nom parce que je ne suis pas sûre de le prononcer correctement. Voilà, bon en tout cas, je vous le conseille. Petite idée cadeau sympatoche et qui fait plaisir, qui change un petit peu de toujours, je sais pas, une cravate, une paire de chaussettes, une ceinture, parce qu'il faut regarder si c'est noce de cuir, noce de quoi, noce de machin. Là, je sais qu'il va être content. Donc celles qui me suivent sur Snap, vous le verrez, ça c'est sûr. Je vais pas être en mode en train de le filmer quand il déballe le truc, mais je sais que je vous donnerai son ressenti. Et puis, vous savez que j'aime partager les bons plans avec vous. Donc, je vous mets le lien aussi en bas dans la barre d'informations. Donc, ce jour-là, je pense qu'on va aller au restaurant, comme on a l'habitude de faire pour notre anniversaire de mariage. Mais en même temps, je ne sais pas, parce que cette année, c'est un jour gras ici, aux Antilles. C'est mardi gras, je crois, un truc comme ça, ou mercredi décembre. En tout cas, c'est un jour chômé. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de trucs fermés. Enfin, on verra, on va improviser au pire. Alors, sinon, préparation concernant mes cheveux. Là, je vais faire mon shampoing le 12, d'accord? Pour que mes cheveux soient au top le 14. Je fais mon shampoing le 12, je fais mes soins, je mets mon leave-in, je fais mes nattes. Le 13 au soir, donc le lendemain, crème de nuit. Et le 14, ok. Quand il va te dire, tes cheveux sont jolis, qu'est-ce que tu as fait? Bon, rien de particulier, hein. T'aimes bien? Alors qu'en fait, j'ai déplacé tout mon planning pour que le truc soit nickel le 14. Voilà. Après, côté make-up, c'est plutôt ça. Quelque chose de simple. Il aime bien quand ça brille un peu sous les yeux et rouge à lèvres rouge. Donc voilà, là c'est le Vampire Red de Black Opal. Un mat, mais pas trop mat, le truc qui ne te dessèche pas. Mais voilà, j'aime beaucoup. Ça, c'est la première idée cadeau. Pour son anniversaire le lendemain, j'ai pas encore trouvé, honnêtement. Ensuite, j'aurais adoré vous faire une vidéo make-up. Ouais, comme on voit un peu partout, make-up, voilà comment je vais me maquiller pour la Saint-Valentin. J'aurais adoré faire ça, mais je pense que vous le savez, je suis pas forte en make-up. Donc, qu'est-ce que je vous propose? Ma copine Florence, qui elle fait des coachings maquillage. Donc, de la même façon que moi, je fais coaching capillaire pour t'aider à ce que tu puisses maîtriser tes cheveux, prendre soin, les comprendre, etc. pour qu'ils puissent pousser, etc.
Le lien pour prendre un coaching capillaire est en bas dans la barre d'information. Je ne fais pas ça qu'en Guadeloupe, je fais ça partout, d'accord? Dès qu'il y a une connexion internet, en Hawaï, on peut le faire. Et puis, je ne fais pas uniquement cheveux défrisés, je fais aussi cheveux naturels. Avec un modèle qui s'appelle Cannelle, elle est adorable. Donc Cannelle, je la coach pour ses cheveux. Elle va vous expliquer pourquoi elle a pris un coaching capillaire, elle a les cheveux naturels, qu'est-ce qu'elle voulait et est-ce qu'elle a réussi ou pas. Et là, elle a fait une séance de coaching maquillage. Donc Florence lui montre un côté et l'autre côté, c'est elle qui le fait. D'accord? Le style qui a été choisi a été un cut crease, mais tout simplement parce que c'est ce que Cannelle a choisi. Mais dans le coaching maquillage, on peut vous apprendre ce que vous souhaitez. Vraiment, voilà. Donc ça aussi, c'est une bonne idée de cadeau, n'est-ce pas messieurs, vous qui entendez ça? Ben c'est parti, on y va pour la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis pour celles qui me suivent sur Snapchat, vous savez pourquoi je suis absente, enfin, pas trop présente, on va dire, sur YouTube, c'est parce que j'ai repris le sport. Maman, est-ce que tu as vu ça? Non, faut que j'arrête. J'ai fait qu'une semaine. À plus tard. Bonjour à tous, je suis Florence Barbin, je suis maquilleuse et expert en images et communication. Donc je propose des ateliers coaching, que ce soit en maquillage ou en conseil en images, donc soit en petits groupes ou alors en individuel. Et je me déplace sur toute la Guadeloupe. On peut me joindre au 06 90 19 84 40 ou alors sur les réseaux sociaux via ma page Facebook. New You Agency. Alors le coaching, c'est soit en individuel ou en petit groupe. Donc le but en fait, c'est que chaque personne à la fin du cours puisse partir avec un acquis, savoir se maquiller en fonction des niveaux. En fait, le conseil en image, vraiment, ça permet de... C'est-à-dire parce qu'il ne faut pas confondre avec le développement personnel. Parce que c'est vrai que ça permet de prendre confiance en soi, mais en fait, le conseil en image, il permet vraiment de pouvoir se mettre en valeur, surtout vestimentairement parlant. Donc, il y a plusieurs ateliers. Ça peut être des tests de colorimétrie ou alors la détection du style vestimentaire ou bien le type de morphologie. Donc, en fonction de ça, par exemple, la morphologie, on apprend à ça, on détermine la morphologie. On arrive à savoir quel type de vêtement qui va en fonction de sa morphologie, les couleurs qui vont en fonction du teint et même le style vestimentaire parce que souvent les gens disent qu'ils n'ont pas de style, mais en fait tout le monde a un style et en fait il y a des styles bien distincts et en fait le coaché en fait peut à travers une séance connaître son style et en fait quand il va en magasin ça permet aussi surtout de faire des économies. Comme ça on va directement vers les couleurs, les coupes de vêtements qui nous vont. Alors chez la personne oui, c'est-à-dire qu'on peut faire aussi le tri parce que bien souvent on a des vêtements qu'on ne porte pas. Oui. On a acheté des vêtements parce que c'était bien, la vendeuse nous a dit que ça nous allait bien mais en fait au final on se rend compte arrivé à la maison que ça ne va pas du tout. Mais on ne sait pas pourquoi. Donc quand on va dans un magasin, et je fais aussi de l'accompagnement shopping. Okay. Donc, comme ça, quand on a fait la séance, comme ça, après, on va en magasin. Et là, on va vers les couleurs qui vont au teint, mais qui vont au teint surtout sans maquillage. Alors, ça ne veut pas dire que s'il y a une couleur qui ne va pas au teint, qu'on ne peut pas la porter. L'idéal, en fait, pour pouvoir la porter, c'est de faire un maquillage. Voilà. Mais s'il y a un jour où on n'a pas envie de se maquiller, parce qu'on n'a pas forcément envie de se maquiller tous les jours, donc on sait en fait quelles sont les couleurs qui nous vont sans maquillage. Voilà. Et la différence en fait entre le conseil en image et le relooking, c'est que le conseil en image c'est sur une longue durée. Et en fait, le coaché en fait, il devient autonome. Tandis que le relooking, c'est du avant-après. Donc en fait, c'est une transformation et la personne, en fait, elle ne sait pas comment reproduire les choses. Et le conseil en image, en fait, on apprend au coaché à reproduire et en fait, il peut après être autonome.
Bonjour, moi c'est Cannelle, je suis une abonnée de Sandra depuis quelques années maintenant. Alors j'ai sollicité Sandra pour un coaching capillaire. Alors au niveau de mes cheveux, j'ai pas de problème de pousse, mais j'ai plutôt un problème déjà d'hydratation et puis d'entretien. Je suis toujours en train de chercher les produits qui me vont pas et j'ai du mal à savoir finalement ce qui me va vraiment à mes cheveux et ce dont mes cheveux ont besoin. Donc du coup, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube, etc. Et quand Sandra, avec les résultats qu'elle a eu sur ses cheveux, même si les miens ne sont pas défrisés, j'ai voulu la solliciter pour qu'elle me donne des conseils pour savoir ce qui n'allait pas dans ce que je faisais et vers quoi je devais me diriger et arrêter d'acheter 10 000 trucs qui sont peut-être pas faits pour mes cheveux. Le coaching est en cours. Alors ce que j'ai pu voir déjà, c'est que elle m'a donné beaucoup de conseils et puis des échantillons pour que je puisse essayer les produits. J'ai eu une amélioration au niveau de l'hydratation. Après, j'aimerais qu'il se renforce, mais ça, je pense que ce sera plus sur la durée, parce que j'ai eu un peu de casse suite à la dernière couleur que j'ai faite. Et voilà, donc là, j'arrive un petit peu mieux à les maîtriser au quotidien. J'ai moins besoin de mettre de produits. Puis je me sens accompagnée aussi. Maintenant, quand j'achète un truc ou que j'ai envie d'acheter un truc, surtout, voilà, je lui envoie la photo, elle me dit bon, ça irait pas. Donc c'est quand même un peu, ça réfrène un peu mes envies, mes pulsions d'achat. Donc tant mieux. Et aussi pareil pour les compléments alimentaires aussi, ça m'a aiguillée sur ce que je devais faire et pour avoir le résultat que je veux, pour avoir vraiment le résultat attendu. Voilà, parce que c'est pas forcément un résultat de longueur, mais c'est plus un résultat de santé au niveau de mes cheveux. Oui. Comment tu as trouvé la séance? Est-ce que ça a été difficile, compliqué? Qu'est-ce que tu en penses? C'est moi qui ai demandé un cut crease, donc c'était assez compliqué, mais ça va, elle était très pédagogique. Elle a bien su m'expliquer ce qui allait pas. Et elle a su s'adapter aussi à mon côté perfectionniste, ça va, j'ai pas eu l'impression de l'embêter, donc c'est bien. Elle a pu faire comme je voulais. Comment tu trouves le concept de coaching maquillage? Eh ben, je trouve ça très chouette parce que c'est vraiment adapté à ce que chaque personne veut. Parce que moi, j'aime bien le maquillage. Après, c'est plus un maquillage de tous les jours. Je ne vais jamais m'aventurer à faire un truc comme ça. Mais le fait que voilà, j'ai trouvé ça très très personnalisé et elle est très à l'écoute de ce que je voulais faire. Donc, j'aime bien ce principe-là. Après, même ce que j'ai entendu, je l'ai pas fait, mais le truc de conseil en image, je trouve que ça a l'air vraiment sympa et ça permet de vraiment d'être la meilleure version de nous-mêmes. Voilà. Dernière question, est-ce que tu conseillerais ça aux messieurs pour donner ça comme cadeau de Saint-Valentin? Ah, c'est une super idée. C'est vraiment une super idée. En plus, je pense qu'à domicile, avec ces produits et tout machin, c'est vraiment top pour pouvoir faire... Parce que moi, j'ai bien aimé ça dans le coaching de Sandra, le fait qu'elle vienne à la maison, qu'elle voit ce que j'ai pas, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Donc à domicile, ça va être encore plus sympa. Donc ouais, je conseillerais ça. Parce que c'est vraiment en plus un bon moment. Donc on s'amuse, c'est pas comme à l'école. Non, c'est vraiment bien et ouais, moi j'aime bien.